Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va tenter de dépanner mon imprimante 3D qui est HS. Hein, donc je l'ai déjà partiellement démontée. Pour la diagnostiquer, je sais ce qu'elle a. Bon, c'est pas drôle s'il y a que moi qui sais ce qu'elle a. Hein. Je vais essayer de la démarrer pour vous et puis on va diagnostiquer ses problèmes. Parce que mademoiselle s'était dit effectivement que c'était une bonne idée d'avoir plusieurs problèmes. Donc, le bouton d'allumage est là. Et bien sûr, arrêt, hop. Donc, c'est alimenté en 24 volts. Hein. Et alors, est-ce qu'on va arriver à voir les loupiottes? Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Donc ici, il y a des petites LED qui devraient s'allumer pour nous dire... Enfin, qui devraient s'allumer, quoi, quand elles fonctionnent. Alors, je sais pas si ça a été pris. Ça clignote. Donc la carte, elle est en train de rebooter constamment. Alors, quand un appareil comme ça reboot constamment, il y a plusieurs diagnostics possibles. Un, c'est l'alimentation qui est trop faible. Deux, il y a un problème sur la machine. Bon, bah qu'est-ce qu'on va faire? On va tester, voir déjà dans un premier temps si c'est l'alimentation. Donc on débranche. Et regardons si elle délivre ces 24 volts. Alors en principe, on ne doit jamais tester une alimentation comme ça à vide. Mais on va déjà voir s'il y a la tension correcte qui est là. D'accord, dans un premier temps. Hein, comme ça. Comme ça. Comme ça sera très bien. Voilà. Alors, hop. Testons la tension. Donc, le moins ici et le plus à l'intérieur. Et on a bien nos 24 volts. Donc, le deuxième souci qui peut se poser dans le cas de l'alimentation, c'est que ça délivre pas les ampères. Bon. Bah, pour le moment, vu qu'on a la tension, on va assumer que c'est pas le bloc d'alimentation le problème. Du coup, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste un problème sur la carte. Alors, quel est le problème le plus courant qu'on peut avoir sur une carte comme ça, hein, avec une relative complexité? C'est un court-circuit. Donc bah, maintenant, on va prendre les mesures au niveau de la prise jack ici. Donc, on prend la masse, peu importe où est-ce qu'on la prend, on peut la prendre ici, voilà. Et puis à l'intérieur, on regarde si on a un court-circuit franc. Bon, a priori, non, hein. D'accord. Donc, alors, il n'y a pas de court-circuit à cet endroit-là. Hein, bon. Et si on s'amuse à regarder ici, ce qui va, donc GND, là. Donc ça va vers la thermistance. Ok, 16 ohms, ça me paraît un peu faible hein, quand même. Ici, 10 mégaohms, c'est bien. Ensuite, ici c'est une des prises ventilo, ça va. Ici, court-circuit très franc ici. Hein. Et ça c'est sur la prise fan 0, ok. Ensuite sur l'alimentation, paf. Ensuite, ça c'est sur la thermistance 2, ça va. Thermistance 1, enfin TH1. Ici aussi c'est bon. Donc a priori, il y a un des ventilos qui est mort. Alors si je débranche ici,
qu'est-ce qui se passe? Je débranche ici. Est-ce que il pourrait y avoir un court-circuit sur ce côté-là au niveau des branchements ici? Ou alors ça pourrait venir de cet endroit-là. Donc là, j'ai débranché ici. Hein. Et est-ce qu'on a toujours sur les ventilos notre court-circuit? Eh ben non. Par contre, sur Fan 0, on l'a toujours. Pourquoi? Ah. Est-ce que ça le fait toujours? Donc j'ai débranché ici. Hein, hop. Je vais tester de réalimenter la carte. Voir. Ok. Et là, elle démarre normalement. Donc en fait, le fan 0 à 0 ohm, c'est normal. Par contre, c'est ici qu'il y a un problème. Que là, on la voit bien démarrer, hein, la carte. Hop. Hop là. Du coup, maintenant, faut trouver qu'est-ce qui est en court-circuit. Donc, bah. Est-ce que c'est un des ventilateurs, un des appareils? Là, bah, de toute façon, on va tous les tester. Hein. Parce qu'on a vu qu'il y avait VCC qui était en court-circuit, donc il y en a forcément un. Hop. Ah bah tiens, il y a carrément la prise qui est venue avec. Retourne là, toi. Petite prise en plastique. Bon, c'est pas grave. Hop. Hop, voilà. Donc le problème vient de cette petite carte-là, a priori. Alors... Bon. Ben, testons la petite carte, ça sera plus simple. Et au pire, eux, je peux les alimenter directement avec... Alors, sur un des ventilos, est-ce que ici on a un court-circuit? S'il vous plaît, mon capitaine. A priori, non. Ici. Au bas, on a un court-circuit ici. Et là, est-ce qu'on en a un? Oh bah oui, sur les deux, forcément. Et sur les autres prises, donc on va tester les deux rouges déjà. OL, c'est très bien. OL ici aussi. Celle-ci. Ok. OL. Celle-ci. OL. Celle-ci. OL. Ok. Donc on a sur les prises de ventilateur secondaire, on a un court-circuit sur la petite carte ici. Écoutez, hein. Est-ce que j'ai pas quelques petits fils pour tester directement les ventilos, voir s'ils tournent? Je vais regarder ça. Et ben j'ai deux petits fils comme ça, donc on va tester, hein. Histoire d'être sûr. Alors le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. Et ensuite on allume. On branche sur... Ah bah je vais vous la mettre dans le bon sens. Histoire qu'on voit... Histoire qu'on voit les moteurs tourner quand même. Donc, et bah c'est celui-là. Ah, vous devriez arriver à le voir tourner. Donc, hop, je branche mon alimentation de laboratoire. Hop, hop. Ceci.
Voilà. Donc, je vais passer en 24 volts. Et on va descendre les ampères. Là, 100 milliampères, c'est largement suffisant. Alors, voilà. Donc 24 volts, 100 milliampères, est-ce qu'il tourne? Pépère tourne. Il fait du bruit, mais il tourne. Ok. On teste un autre. Celui-là. Le noir sur le noir. Le rouge sur le rouge. Donc celui-là. Il tourne. Le troisième. Il se trouve là. Il va être facile à voir tourner celui-là. Là. Il tourne aussi, hein. Donc les trois ventilateurs sont bons. Du coup, c'est vraiment ça qui pose problème. Alors, si... Bah, du coup, ça, je vais le mettre de côté. Hop. Bah, forcément, si t'embarques là... Comment est-ce qu'il a fait pour s'emmêler là-dedans, lui? Allez, voilà, top. Hop là, c'est à ce truc-là de vérifier si tout va bien. Donc, on va commencer par faire un examen au microscope. Hein. Voir s'il n'y a pas de... Donc... Hop. Hop là. À l'examen visuel, voir s'il n'y a pas quelque chose... pas un composant qui déconne, quoi. Ah. Hop. Voilà, c'est dans le bon sens. Donc, juste par acquis de conscience, est-ce qu'on avait VCC qui était en court-circuit? Hop. Non. Non. Fan 1, non. Non. Pourquoi j'ai plus de... Qu'est-ce que c'est ce délire? Et là, je suis bien. Donc là, je l'ai bien. Ok. Hmm. Hop là. Rien. 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 Là, c'est normal. Rien. Rien. Voilà. Rien. C'est vraiment ces deux trucs-là. Alors... C'est... Fan 0.
Fan 0, en principe, ça devrait être celui-là avec GND. Pourtant, il n'y a rien. C'est quoi ce délire? Étrange. Alors, bah, on voit qu'il y a deux... Ah bah vous voyez quoi. Alors, on voit qu'il y a deux petits condensateurs. Ici. Hop. Est-ce que ce serait lui? Poserait problème. Si je vais de l'autre côté, ça devrait faire pareil. Ah oui, ils sont en parallèle. Idiot. Ah. Oh. Ah, je crois que lui, il est cassé, là. Je crois que j'ai trouvé un coupable. Ah oui, bah faut pas chercher plus loin, le coupable, il est là. Hein? Bon bah, je vais dessouder ça. Hop. Bon, je vais vous faire voir quand même la procédure de dessoudage. Ok. Je vais changer la panne. Un truc un peu plus gros. Pour ne pas sortir. Hop là. L'air chaud juste pour ça. Alors, hop. Alors que je mette un petit peu d'eau sur l'éponge. Vous ne voyez pas le fer à souder. C'est pas grave. Et... Ah, on l'entend bien là, le souffleur. Enfin, l'aspirateur. Je vais le réduire au minimum pour le moment. Retourner là. Ok, donc, hop. Bah, je vais déjà dans un premier temps étamer ce petit truc là. Enfin, ce petit truc. Quand vous allez voir la taille, il n'est pas petit, hein. Voilà, il est à température. Ok. Donc ensuite... Ok, il est à température.
plutôt aller dans ce sens-là. Hop là, voilà. Parfait. Donc maintenant, on va tester, voir si on a toujours une court-circuit. Voilà, on regarde bien de ce côté-là. Hein. Toi, je vais te baisser. Est-ce qu'on a toujours le court-circuit? Et non! Il n'y a plus de court-circuit. Donc c'était un tout petit condensateur de merde ici. Par contre, il faut que je trouve la valeur de ce condensateur. Donc est-ce que c'est possible? Ce qui m'arrangerait bien, c'est que ce soit une valeur que j'ai. Donc je lis du 17 microfarad. Bon, en circuit, hein. Mais a priori... 17 microfarad. Voilà, voilà. J'ai ça. Dans un... Là, ce que je peux faire déjà, c'est... Nettoyer un petit peu ici. Hop là. Alors, dans la documentation technique, le petit condensateur qui est là, c'est un 22 microfarad. Voilà. Donc, ben... On va essayer d'avoir ça. Hein. Eh bien non, je n'en ai pas, donc il va falloir que j'en commande. Et la taille, c'est 0,8-0,5. Il n'y a plus que ça qui me reste à faire, hein. Bon, ça tombe bien, j'ai des composants à commander, moi. Hop là. Oh bah, je vous dis à bientôt pour la soudure de ce petit composant quand je l'aurai récupéré. Et voilà. Bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo.